Le voleur nain utilisa un sac fourre-tout comme couverture pour discrètement se glisser sous la vitrine du magasin de bijoux. Ensuite il sortit du sac, sortit une tronçonneuse et coupa la planche en bois au-dessus. Son objectif était le diamant de plusieurs millions de dollars posé sur cette planche. Tout au long du vol, il resta totalement calme et n'eut pas à se soucier d'être découvert, car à ce moment-là, son complice faisait semblant d'être un client, cherchant à acheter des diamants, attirant l'attention de l'employé du magasin. Après avoir volé le diamant, Jimmy se glissa à nouveau dans le sac fourre-tout, puis se dirigea vers son complice. Avec de petits pas, il pensait pouvoir s'enfuir ainsi, mais de façon inattendue. Un petit chien s'était retrouvé dans le sac fourre-tout. Bientôt, les aboiements du chien résonnèrent dans toute la salle. Le complice attira instantanément l'attention de tout le monde. Et à ce moment-là, l'employé découvrit que le diamant avait disparu. Ils appelèrent donc rapidement la police. Le complice, agissant de façon suspecte, devint naturellement le principal suspect. Heureusement, les deux réussirent finalement à revenir à leur voiture. Mais juste au moment où ils allaient s'échapper, la voiture tomba soudainement en panne et commença à tourner en rond. Impossible de avancer. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, ils découvrirent que, parce qu'ils s'étaient garés illégalement plus tôt, leurs pneus avaient été verrouillés par la police. Sans autre choix, les deux durent fuir rapidement à pied. Et à ce moment-là, la police arriva sur les lieux. Avec l'aide des passants, ils déterminèrent immédiatement la route d'évasion des deux pour échapper à la poursuite de la police. Les deux se cachèrent dans un supermarché à proximité. Mais avant qu'ils ne puissent souffler, ces deux policiers persistants poursuivirent également leur course dans le supermarché. En voyant les policiers se rapprocher de plus en plus, Jimmy jeta directement le diamant dans le sac à main d'un passant, puis se cacha rapidement derrière une étagère. Ainsi, même s'il se faisait attraper, la police ne pourrait pas trouver de preuve qu'il avait volé le diamant. Mais juste avant que la police ne le découvre, un voleur de snacks fut repéré par le propriétaire. Les deux policiers se précipitèrent pour procéder à l'arrestation. Et Jimmy et son complice profitèrent de l'occasion pour fuir. Hors du supermarché, ils virent par hasard la femme portant le sac à main, préparant à s'éloigner en voiture. Alors les deux prirent un taxi et suivirent de près la femme, jusqu'à ce qu'ils découvrent son adresse. Mais ils ne pénétrèrent pas directement dans la maison pour récupérer le diamant. Au lieu de cela, ils se postèrent devant la fenêtre pour observer l'intérieur de la maison, en prévoyant de trouver une occasion pour voler à nouveau le diamant. Mais ils entendirent par inadvertance que la femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle et son mari désiraient vraiment un enfant. Entendant cela, Jimmy eut une idée audacieuse, celle de se déguiser en bébé, puis faire en sorte que son complice l'abandonne devant la porte de cette famille. Ainsi il pourrait être adopté par ce couple, et une fois à l'intérieur de la maison, récupérer le diamant ne serait plus difficile.